Tout le monde, alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la semaine avec cette nouvelle année. Donc on sera à partir de demain, donc le 9 au 15 janvier. Avant de commencer, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année, qu'elle vous apporte tous vos projets, tout ce que vous avez envie de explorer cette année, et puis surtout l'amour et la santé, parce que je pense que c'est deux choses très primordial dans notre vie. Alors, comme comme l'année précédente, 2022, j'ai utilisé le tarot de Marseille et j'ai pris les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Je vous l'ai présenté d'ailleurs dans une review précédemment, si ça vous intéresse d'aller la voir. C'est un petit jeu très très sympa. Bon, là c'est Marley, ça y est. Allez, on va regarder de suite pour lundi. Qu'est-ce qu'on a lundi ? Donc, on a le battleur suivi de la carte de l'enfant. Donc, on est très enthousiaste ce lundi-là. On est enjoué, on est optimiste. Ici, on est prêt à prendre un nouvel élan. Le battleur, il nous dit de se lancer, de commencer quelque chose. Un nouveau projet, une nouvelle idée. Ça peut être un nouveau job. C'est une formation qui commence, c'est une nouvelle activité. Ça peut être une activité sportive aussi qu'on a envie de commencer, qu'on a envie de, voilà, de se lancer. Donc là, on vous indique de vous faire confiance. Vous avez tous les atouts en main. Et puis ici, on voit que avec l'enfant, il y a beaucoup de la joie, il y a beaucoup de la spontanéité. Ça peut être une communication également très enjouée. Voilà, on est heureux, on est content de cette nouvelle journée. Voilà, c'est une journée en tout cas très agréable au niveau moral. On est bien, voilà, on a confiance en soi, on est optimiste. Les relations peuvent être très agréables, très joyeuses également. Donc ici, ça peut être ici une nouvelle activité pour un enfant. Ça peut être ici un enfant qui va rentrer, par exemple, c'est sa première journée en maternelle. Ça pourrait représenter ça. En tout cas, c'est votre enfant intérieur ici qui vous pousse à agir, à aller de l'avant. Donc c'est une belle journée pour prendre beaucoup d'initiatives. On va regarder maintenant pour mardi. Mardi, on a la carte de la justice suivie des oiseaux. Donc, mardi, on va ici agir méthodiquement. On regarde les choses en face, il y a peut-être des décisions à prendre. Donc, on pose le pour et le contre avec la balance et on tranche avec ici l'épée. La décision, une fois qu'elle est prise, ici, on ne revient pas en arrière. Alors, c'est peut-être ici, au niveau administratif, on va mettre de l'ordre. On va remettre de l'ordre dans ces papiers. On va prendre peut-être de nouvelles initiatives ici. On va suivre un ordre bien établi. On va suivre des règles, par exemple. C'est une décision juste, honnête envers nous qu'on va prendre. Ici, c'est peut-être une nouvelle activité et donc on vous demande ici de vous lancer, mais il faut que ce soit déclaré, par exemple, légalisé. On fait des choses correctement. Ici, ça peut parler de déclaration, par exemple. Donc, on a la carte ici des oiseaux qui vous annoncent donc un coup de fil, une visite. Donc ici, ça peut être, là, vous avez un rendez-vous chez un notaire, vous avez rendez-vous chez un avocat, aux impôts également, puisque les oiseaux nous parlent de communication. Donc attention à la communication avec la carte de la justice, elle peut être assez rigide, très froide, très tranchante, elle est sèche, la carte de la justice, elle est franche, elle dit clairement ce qu'elle pense, elle prend pas de gants, donc ça peut être une communication froide. Donc attention à sa façon de communiquer. Maintenant, c'est tout ce qui est en lien avec la loi, bien sûr. On va regarder pour mercredi, on a la carte du diable suivie de l'ours. Alors ici, mercredi, avec l'ours, ça peut représenter notre ego. On a très confiance en soi, on a envie de se mettre en avant, on peut avoir beaucoup d'orgueil.
qu'on a envie de démontrer, hein, en tout cas avec le diable, on a envie de réussir. Voilà, il y a des envies, il y a des désirs qu'on a envie de satisfaire. Donc ici, c'est deux cartes d'argent aussi. Hein. L'ours nous parle bien sûr de notre force intérieure, de notre courage, notre volonté, mais ça représente aussi l'argent comme le diable. Donc mercredi, ça pourrait ici représenter des rentrées d'argent. Hein. Voilà, on a envie en tout cas de réussir dans sa vie professionnelle et matérielle parce que on a envie de belles choses, hein, c'est les désirs que l'on a, donc on a peut-être envie d'avoir une belle maison, une belle voiture, envie de réussir socialement, hein, en tout cas. Donc on est prêt ici à se mettre en avant. Donc professionnellement, on va montrer ses compétences. On va montrer de quoi on est capable, hein, on s'investit énormément, on a beaucoup d'ambition mercredi, donc envie d'y arriver. Pour jeudi, maintenant, on a la carte de la lune suivie de la maison. Donc jeudi, la lune nous parle plutôt de sensibilité, d'émotivité. Ça nous parle également de la vie de famille. Hein. Donc jeudi, ici, on pourrait rester à la maison. Ça nous parle de cocooning. On va s'occuper de son intérieur, de ses enfants, de sa famille. C'est une journée où on a envie ici de calme. Pour d'autres, ça peut représenter un déménagement. Jeudi, il y a un déménagement qu'on prépare. Hein. On va préparer les cartons, on prépare la valise, on a peut-être une réponse positive à sa demande et donc on change de lieu d'habitation. Ça peut être un projet, mais c'est peut-être quelque chose que vous allez également concrétiser. Hein. Donc là, on passe à une étape. Hein. Il y a vraiment un changement. Alors ici, malgré tout, on peut être quelque peu un peu angoissé parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas si on va se sentir mieux dans ce nouvel environnement. C'est peut-être des peurs également inconscientes, c'est peut-être des doutes et quelques incertitudes. Hein. Est-ce qu'on a choisi la bonne maison? Est-ce qu'on a choisi le bon lieu également? Hein. Sinon, ben voilà, c'est une journée où on se repose, besoin de calme, beaucoup d'échanges, beaucoup, alors c'est des échanges très affectifs, beaucoup de tendresse, hein, ici qu'on va échanger donc dans son entourage familial. Pour vendredi, maintenant on a la carte du pendu suivie du cœur. Alors le pendu va nous parler de blocage. Hein, on a les pieds et les mains liés, on ne peut pas agir à sa guise. On est tributaire ici de notre entourage familial peut-être. Hein. Ici on parle du cœur, donc il peut y avoir une certaine frustration au niveau affectif. On pourrait être déçu de certaines relations amicale ou tout simplement de sa relation affective. Hein. On est un peu soumis à son ou sa partenaire, par exemple. Hein. On ne peut pas s'exprimer. On a l'impression d'être on n'est pas écouté, on n'est pas compris. Hein. Voilà, donc peut-être on se sacrifie aussi beaucoup parce que le pendu, c'est quelqu'un qui a le don de sa personne, qui fait passer l'autre avant soi. Donc c'est les désirs, c'est les envies de l'autre. Voilà, on se sacrifie par amour. Hein. Voilà, les deux cartes ensemble, ça peut être ça. Voilà, même si on est mal, finalement, on préfère rester avec son ou sa partenaire parce que la solitude nous pèse. Hein. Voilà, c'est la solitude pour nous, c'est quelque chose de très difficile à vivre. Hein. Voilà, donc il va falloir ici trouver le moyen de défaire ces liens, hein, de se libérer, hein, pour pouvoir en tout cas exprimer. Alors après, on voit que le pendu, il a la tête ici à l'envers, donc c'est peut-être le bon moment de voir votre situation affective, votre situation amoureuse sous un angle différent. Hein, essayez de voir le bon côté des choses. Regardez qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous empêche de vous exprimer, de vous libérer de cette relation. Hein. Voilà, posez-vous les questions, qu'est-ce qui m'empêche, qu'est-ce qui me bloque, pourquoi j'ai peur. Voilà, on va peut-être aussi une journée où on va se remettre en question. Maintenant, ça pourrait être pour certaines personnes, entre deux personnes, par exemple, mon cœur balance. Hein, le pendu pourrait se balancer comme ça, de droite à gauche. Hein, voilà, on a un choix à faire, une décision à prendre et c'est très difficile. Donc, beaucoup de remises en question vendredi.
On va regarder maintenant à samedi. Samedi, on a la carte du livre et de l'empereur. Alors, le livre va nous parler de connaissances. On a envie de s'instruire. On a envie d'apprendre de nouvelles compétences, par exemple, de reprendre ses études. Maintenant, c'est des informations qui arrivent. Alors, l'empereur, c'est vous. Hein. Donc, vous êtes ici... campez sur vos positions, hein, vous êtes aux commandes de votre vie, c'est vous qui prenez les décisions, hein, vous êtes très responsable, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, donc samedi on s'impose, hein, on sait ce que l'on veut. Hein, donc ici, samedi, pour certains, on va prendre un samedi pour soi, pour aller à la bibliothèque, aller faire des recherches. Par exemple, on va s'informer, on va aller chercher les renseignements que l'on a besoin, si on a envie de suivre une nouvelle activité, si on a envie de faire une nouvelle formation. Hein, en tout cas, on est très sûr de soi, samedi. On prend les décisions qu'il faut, les décisions qui s'imposent. Hein. On est le chef de famille, donc c'est vous qui décidez également quelle est la meilleure orientation, par exemple, pour vos enfants au niveau de leurs études. Hein, ça pourrait être ça. On va regarder un dimanche. Dimanche, ici, on voit qu'on a ici l'ermite suivi du soleil. Donc, dimanche, ça va être une journée très ensoleillée, très agréable. Alors, pas ensoleillée dans le sens où il y a du soleil dehors. Hein. C'est une journée lumineuse pour vous parce que c'est une journée de calme, reposante, où vous allez pouvoir ici aller explorer ce que vous avez envie qui vous passionne. Hein. Par exemple, vous avez trouvé samedi la formation que vous voulez suivre, les renseignements que vous les avez trouvés, vous avez trouvé un bon livre. Et donc, dimanche, on va pouvoir ici maintenant prendre le temps d'aller explorer ce que l'on veut vraiment. Hein. Besoin de calme, besoin de tranquillité, besoin d'un peu de solitude. Hein. Ça peut être un dimanche où voilà, on n'a pas envie d'un repas de famille, on préfère rester à la maison tranquillement pour réfléchir à la semaine, hein, comment cette semaine s'est ici déroulée, et puis aussi quelle orientation vous allez prendre, qu'est-ce que vous avez envie d'explorer maintenant, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Hein, donc avec le soleil, vous allez trouver, c'est la solution. Hein. Vous allez mettre en lumière ici une idée, un projet, voilà, que vous avez envie. Donc, une très belle semaine. Alors, bien sûr, je rappelle que c'est un tirage général. Hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, donc, ça va être... voilà, il y a peut-être certaines journées qui vont vous parler et d'autres pas du tout. Donc, c'est intéressant de revenir à la fin de la semaine, réécouter cette vidéo pour voir quel jour vous a... plus interpellé, hein, qui vous a le plus parlé. Sinon, essayez de noter rapidement. Voilà, lundi, ici, c'est de nouvelles initiatives. Mardi, c'est tout ce qui est administratif, tout ce qui est ordre, tout ce qui est règles. On agit avec logique. Il y a des décisions à prendre mardi. Ici, mercredi, c'est votre ambition que vous allez mettre en avant. Jeudi, c'est une journée où on va s'occuper plutôt de sa famille, hein, les sentiments également que l'on a. Jeudi, ça peut parler plutôt, vendredi, ça peut plutôt parler de frustration affective, amoureuse, hein, au niveau relationnel ici. Qu'est-ce qui vous coince, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce que vous sacrifiez dans votre vie. Samedi, ici, on va se positionner. Hein, samedi, on est aux commandes de notre vie. On décide, on a confiance en soi. On va prendre les décisions qui s'imposent. Et puis dimanche, une journée beaucoup plus calme, où on a envie d'être un peu seul. Un dimanche où on va faire une petite journée d'introspection. Où j'en suis, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, qu'est-ce que je peux mettre en place, et c'est la solution trouvée. Alors, on va regarder maintenant le conseil de la semaine. L'intuition, très bien. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc, on a bien compris que cette semaine, on va être attentif ici à son intuition. C'est votre meilleur guide. Hein.
Alors, je vais quand même vous lire son message. Je vais essayer de trouver l'intuition. Voilà. Votre intuition vous souffle des messages que vous n'écoutez pas forcément. Pourtant, cette aptitude cherche à se manifester pour améliorer votre quotidien. Suivez ses conseils. Un certain manque de confiance vous prive de l'aide précieuse de votre intuition. Anticipatrice, elle vous prévient en de nombreuses occasions de ce qui se trame. Elle vous montre aussi les meilleures décisions à prendre. Donne des indications sur les personnes qui vous entourent. Toujours juste, elle est votre conseillère et une véritable boussole. Apprenez à la repérer, à l'écouter et suivez-la. Familiarisez-vous avec votre fonctionnement, avec son fonctionnement. Vous verrez alors de nombreuses coïncidences se produire. L'intuition ouvre les portes de tous les possibles. Voilà, donc si vous avez des décisions à prendre ici mardi, ben, suivez votre intuition. Voilà, hein. C'est vrai qu'on ne l'écoute pas toujours, hein. On a comme ça une petite inspiration et puis ça passe très vite. On ne fait pas toujours attention et bien souvent on s'aperçoit après que c'était la bonne. Voilà, donc en tout cas, c'est une belle semaine pour prendre des décisions, voilà, pour prendre une nouvelle direction, une nouvelle orientation. Et quelle est ici la meilleure boussole ici pour nous? Bah, bien sûr, c'est notre ressenti intérieur, hein, c'est notre petite voix intérieure qui nous parle. C'est tout simplement notre intuition qui nous guide. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, encore un grand merci pour votre fidélité. N'hésitez pas bien sûr à liker, à partager et puis à me laisser des petits commentaires, hein, j'aime bien vous lire. Je vous embrasse tous bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!